Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler photographie argentique, notamment d'un film noir et blanc, 400 ISO, de chez Street Candy, alors c'est parti. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas posté de Manuel Mode, j'ai beaucoup de projets en cours. Mon deuxième film d'école est en ligne, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est l'école de cinéma que j'ai commencé sur cette chaîne. Je fais des films à partir des contraintes que vous me donnez. On a tourné avec 15 mètres carrés notre première web série, ça s'appelle Coupé. C'était 5 jours de tournage, c'était super, ça s'est très bien passé, on a hâte de vous le partager. Et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo parce que Street Candy m'a envoyé 2 films à tester. J'en ai testé un à 400 ISO, c'est un shooting que j'ai fait il y a quelques mois avec Julie. Et je ferai une seconde vidéo avec le deuxième film que je vais pousser à 800 ISO. Street Candy a sorti son film noir et blanc qui s'appelle ATM 400. 400 c'est pour la sensibilité du film, 400 ASA. Et ATM c'est parce que le film il a une histoire un peu particulière. En fait en anglais ATM ça veut dire distributeur automatique de billets. C'est le terme qui est utilisé. Et ce film il était utilisé en télésurveillance pour prendre en photo les gens qui retiraient leur argent. D'où le nom ATM 400. Pour tester ce film, j'ai utilisé un Olympus OM10 avec un objectif 35-105. Je suis allé en extérieur, c'était une journée plutôt nuageuse avec quelques éclaircies. Et on est allé faire des photos dans le quartier où j'ai grandi, dans le 13e arrondissement à Paris. La ATM 400 c'est un film avec un grain très fort qui se manifeste dans le paysage urbain, vraiment dans les zones où il y a le moins de lumière. Au départ, j'étais pas très fan de ce grain, je le trouvais un peu grossier et à force de regarder les photos, en fait, je me suis rendu compte qu'il est assez top pour mettre en valeur les sujets, surtout dans les photos où l'écart entre haute lumière et basse lumière, il est grand. Donc les photos très contrastées finalement, dans des scènes très contrastées. Il permet vraiment de faire ressortir le sujet de l'arrière-plan. La ATM 400 de chez Street Candy, elle ressemble beaucoup à la JCH Street Pan. En fait, moi j'ai jamais testé la JCH Street Pan, mais j'ai vu des photos en ligne et c'est assez similaire. Elle est moins chère parce qu'elle coûte 8,90 €. Elle est disponible en ligne, je vous mets un lien en description. Si vous développez vous-même vos films, la ATM 400, elle se développe comme une Ilford HP5. Je vous mets en lien une charte de développement de la Ilford HP5. Si jamais vous donnez votre film à un labo, sachez que la ATM 400 utilise des cartouches recyclées, sans code DX. Donc c'est important de prévenir votre labo parce que les cartouches recyclées doivent être traitées différemment pour pas flinguer les machines. Et enfin, un dernier conseil, si jamais vous shootez en intérieur avec une lumière tungstène, on vous conseille de l'exposer comme si c'était une pellicule à 320 ASA. C'est-à-dire que vous mettez votre appareil, vous le réglez sur 320 ASA au lieu de 400.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez eu la ATM 400 dans les mains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis vos petites astuces à vous quand vous utilisez ce film-là en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager ou à cliquer sur j'aime. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci ou découvrir mes autres projets. D'ailleurs, je compte sur vous pour voter pour les contraintes de mon 3e film d'école. À partir des contraintes qui auront le plus de votes, moi je devrais écrire et réaliser et monter et diffuser un court-métrage. Alors je compte sur vous. Allez, ciao!